C'est fou le nombre de bullshit que l'on trouve sur internet concernant les expats en Thaïlande. Le professeur d'anglais ESL qui part en week-end une semaine sur deux, le nomade digital qui fait 1500 € par mois à Bangkok et vit comme le tchèque de Dubaï. Splendide! Mais mon mythe préféré, c'est le backpacker qui vit depuis 3 mois grâce à la générosité des Thaïs. Bien, fini les conneries, je pense qu'il est temps de mettre un peu d'ordre dans ce grand n'importe quoi. Concrètement, à quoi ressemble vraiment le quotidien d'un expat en Thaïlande? Je vous dis tout dans cette vidéo. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thai. Le lien est dans la description. Ici, je vais me concentrer sur l'expatrié de base. Celui qui a un boulot, un logement et se projette sur la durée en Thaïlande. Il n'est pas là pour visiter quelques plages avant de continuer son tour du monde ou passer des congés fantastiques. Non, là on parle vraiment du résident à long terme en Thaïlande. Ça implique donc que vous avez déjà votre visa, votre emploi et votre logement. Si vous ne savez pas par où commencer pour les obtenir, ce n'est pas grave. En description, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement le livre Thaïlande sans limite, qui est un guide ultime pour une vie de rêve. Dans ces 92 pages, je vous détaille la marche à suivre pour avoir votre visa, votre emploi et votre logement. C'est 100% gratuit, alors téléchargez-le. Ceci dit, rentrons dans le vif du sujet. Il y a un mythe qui circule beaucoup trop sur les réseaux sociaux. La Thaïlande, c'est le pays du sourire. Alors d'accord, mais ça ne veut pas dire que vous allez y travailler en mode chill avec des horaires flexibles et des pauses Cheyenne toutes les 3 heures. À vrai dire, c'est même le contraire. Les Thaïlandais bossent beaucoup plus que les Français. Oubliez les semaines de 35 heures. Non, ici, on est à plus de 48 heures hebdomadaires. En gros, vous allez travailler 8 heures par jour et ce, du lundi au samedi. On est très loin des journées avec les doigts de pied en éventail. Concernant les congés, encore une fois, la Thaïlande est plus dure que la France. Selon la loi, par an, les entreprises doivent vous accorder au moins 6 jours de congés et 12-13 jours fériés. Dans les faits, heureusement que c'est un peu plus souple. Généralement, les expatriés bénéficient de 14-15 jours fériés et 10-12 jours de congés payés. En gros, vous aurez environ 27 jours de congés payés par an. C'est très loin de l'ambiance zen et noix de coco des plages thaï. Pendant vos vacances, oui, vous contemplerez le soleil se coucher sur le temple du Bouddha d'Émeraude. Mais en tant qu'expat, votre entreprise vous laissera très peu de temps libre. Toujours dans le cadre professionnel, je dois encore vous prévenir. En Thaïlande, on n'aime pas les personnalités fortes. En France, les experts qui s'imposent sont appréciés. Eh bien, pas chez les Thaïs. En entreprise, les Thaïlandais se courbent face à la hiérarchie. Quand un supérieur ou une personne plus âgée dit A, eh bien c'est A. Ah! Et en l'absence d'instruction, il est hors de question de prendre des initiatives. Alors honnêtement, si vous êtes un peu tête brûlée, eh bien travailler en Thaïlande sera beaucoup plus pénible qu'en France. Maintenant, tout n'est pas noir non plus. Même s'ils travaillent beaucoup, les Thaïs protègent le côté humain des sociétés. Du coup, absolument toutes les entreprises incluent du sanook dans leur activité. En gros, après le travail, vos collègues et vous irez manger un bout ou chanter dans un karaoké. Et qui sait, peut-être que pendant l'une de ces soirées, votre regard croisera celui d'une belle Thaï célibataire. Toutefois, là encore, attention, entre le rêve et la réalité, eh bien le fossé est immense. Je préfère être honnête avec vous, les femmes thaï ne se jettent pas aux pieds de tous les pharangs qui ont le malheur de croiser leur route. Je le dis car c'est la triste image véhiculée par certains créateurs de contenu. Ils vont dans des bars à filles à Pattaya ou dans des quartiers rouges et ensuite, ils en tirent des conclusions. En fait, c'est un peu comme aller au Bois de Boulogne et en déduire que toutes les Françaises rêvent de vous déshabiller. Alors, y a-t-il des femmes qui ciblent uniquement les étrangers ? Oui, mais 99% du temps, elles sont pauvres, peu éduquées, issues de milieux dysfonctionnels et cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Pour une femme thaï, venant d'une bonne famille, éduquée et appartenant au moins à la classe moyenne, être étranger ne vous rend pas plus sexy.
Elle ne se jettera pas dans vos bras après 2 verres et 4 SMS. Trouver une compagne en Thaïlande, c'est comme partout ailleurs. Vous allez devoir courtiser la demoiselle qui vous intéresse. Et si c'est trop facile, c'est que quelque chose cloche. Si vous avez trop peur de tomber sur des travailleuses, dans l'e-book en description, je vous raconte comment j'ai rencontré ma femme. En cadeau, je vous indique même plusieurs sites web où trouver le grand amour en tant qu'expat. J'espère vraiment que vous allez matcher avec quelqu'un de bien. Avec un peu de chance, des enfants naîtront de cette union et vos bouts de chou pourront profiter de l'incroyable système scolaire thaïlandais. En Thaïlande, l'école publique est gratuite pour les locaux. Si vos enfants ne sont pas thaïlandais, vous devrez payer entre 10 000 et 30 000 bahts par semestre. Mais honnêtement, en tant qu'expat, ce n'est pas la meilleure option. Les cours sont donnés en thaï. À moins que votre enfant soit à moitié thaï, il y a très peu de chances qu'il parle la langue. Heureusement, il y a une pléthore d'écoles internationales en Thaïlande, surtout dans les grandes villes. Mais là encore, vous risquez de devoir faire face à la barrière de la langue vu que les cours sont dispensés en anglais. Si vous êtes francophone, le plus simple reste d'inscrire votre enfant dans l'une des 7 écoles du réseau d'enseignement français à l'étranger ou l'AEFE. Là au moins, vous savez que votre enfant fera cours dans une langue qu'il comprend. En plus, vu que les diplômes sont délivrés par l'État français, pas besoin d'équivalence lors de votre retour. Maintenant, qui dit école internationale dit tarif plus élevé. Par exemple, la petite école de Bangkok, une école maternelle, facture 305 000 bahts par an. Ça fait à peu près 7 700 € par an, auquel il faut rajouter des frais d'inscription ou de réinscription. Le lycée français de Thaïlande, lui, prend entre 209 000 bahts et 297 000 bahts par an. On est donc à 5 000, 7 500 € par là. Ouais, ça fait un peu mal. Pour les aspirants expatriés, c'est facile de se dire que tout est forcément moins cher en Thaïlande. Pas du tout. Si vous avez des enfants en bas âge ou qui doivent fréquenter pendant encore plusieurs années, leur éducation peut coûter une blinde. Le bon côté, c'est que les expatriés recrutés à des postes de management peuvent faire payer ces frais par leur entreprise. Mais pour les autres, faites bien vos calculs avant d'acheter vos billets aller simple. Et dans le cas où vous auriez des enfants trop jeunes pour être scolarisés, prenez une nounou. En Thaïlande, une nounou à temps plein coûte entre 380 et 500 € par mois. C'est donc plus que raisonnable. Le dernier point dont je vais parler, c'est le système de santé. Alors ça va être court, la Thaïlande a d'excellents hôpitaux et des professionnels ultra compétents. Si votre entreprise paie vos cotisations sociales, vous pouvez bénéficier de soins gratuits dans les hôpitaux publics. Si ce n'est pas le cas, il y a des cliniques privées absolument partout. Donc, question de santé, pas de quoi se faire la bile. Et voilà, je pense avoir fait le tour. S'expatrier en Thaïlande peut être l'une des meilleures décisions de votre vie. Mais ça, c'est uniquement si vous ne croyez pas à certains fantasmes. Dans cette vidéo, j'ai voulu vraiment vous donner une vision plus réaliste de ce à quoi on peut s'attendre en tant qu'expatrié francophone en Thaïlande. J'espère vous avoir été utile. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et écrivez mon projet Thaï en commentaire. À la prochaine.